Bonne journée, bonne nuit. Quelle joie de te retrouver en ce mardi. Je voudrais t'entretenir, te partager que j'ai découvert au travers des évangiles que Dieu aimait les audacieux. Enfin, Jésus, tout le moins, les audacieux. Spécialement la fameuse prostituée qui ose. C'est grossier ce qu'elle fait, ça manque même à la loi et cela aurait pu lui valoir une lapidation. La prostituée qui se rend chez Simon le pharisien, c'est dans Luc 7, verset 36, et qui arrive et qui... Il y a sûrement un garde à la porte, un gardien. Ben oui, c'est un notable, un pharisien. Ça fait partie du conseil des grands prêtres. Les pharisiens, c'est important. C'est le parti qui porte l'Ancienne Alliance. C'est le pouvoir religieux. Donc, cette prostituée, qu'on dit qui pourrait être Marie-Madeleine. Bon, elle ose, parce qu'elle désire voir Jésus. Elle désire toucher Jésus. Elle désire un toucher de gloire. Et elle le fera en tassant le gars à la porte. Allez, dégage. Oui. Le gars, il dégage, il ne sait pas quoi faire. Donc, la femme, il y a Simon le pharisien, ses proches, sa famille peut-être, et puis il y a Jésus qui est là. Et elle va par en arrière, elle pleure. Elle est au bout du rouleau, elle n'en peut plus. Elle est désespérée. Mais elle sait que Jésus a un cœur fragile, que Jésus a un cœur simple, un cœur doux, un cœur humble. Et elle ose pleurer sur ses pieds et essuyer ses pieds avec ses cheveux. Et puis mettre même du parfum. Et Jésus va dire, parce que c'est du scandale, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Et Jésus va dire le grand amour qu'elle a osé envers moi. L'audace fait que ses péchés sont pardonnés, ont été pardonnés. Dès le moment où elle ose croire au cœur infini, à l'amour gratuit du Père à travers Jésus, le Fils de Dieu. Laisse-moi te raconter un jour, il y a une dame qui a été grossière envers moi, mais moi je suis un humain, je ne suis pas Jésus. Il y a la mère du cofondateur de l'œuvre de Cité du Père. Il y a Louise, bien sûr, mais il y a eu quelques autres. Et sa mère était dans le coma depuis quelques jours et il me dit, Pierre, viens dire un dernier coucou à maman. Elle est dans le coma, mais toute la famille va être là tantôt. On attend son décès. On nous a dit que c'était dans les heures qui viennent. Voilà, bon. Donc, je me rends à l'hôpital Laval. Et puis, je rentre avec ce collaborateur précieux et je prie sur elle. Et tout à coup, elle ouvre les yeux à travers son coma. Elle dit « Bonjour Pierre, ça va? » Ça va. Alors, je vois mon ami René qui est complètement KO technique. Hein? KO. Bouf. Sa mère doit mourir, elle est dans le coma depuis 3 jours. Voilà, ils attendent le dernier souffle. J'ai dit oui, ça va madame, ça va bien. Et vous? Elle dit oui, j'aimerais savoir le prêtre. Donc, mon ami sort et demande à la famille d'aller chercher l'aumônier de l'hôpital. Ici, il y a des représentants pastoraux dans chaque hôpital. Voilà, il y a toujours un prêtre ou un diacre ou un laïc consacré à ça. Et puis, il vient rapidement. Et puis, nous, on sort. Donc, je parle avec la famille. Tous les enfants sont là. Monsieur est là. Et puis, le prêtre sort en disant « C'est la plus belle confession que j'ai eue de ma vie. » Et je vois encore le plus vieux qui dit « On peut aller la voir, on peut lui parler. » Ben, il dit « Je pense qu'elle s'est endormie. » Puis effectivement, moins d'1 heure après, elle faisait « Elle était au ciel. » Mais ça, il n'y a pas d'audace, il n'y a pas d'une espèce d'impolitesse. C'est pas là que ça se passe dans le corridor. À cette époque, je fais de la télévision, à cette époque, je fais des conférences 3-4 par semaine partout dans le Québec. Voilà.
Et tout à coup, je prends le couloir où il y a plein de chambres. C'est le coin des cancéreux en phase terminale, parce que madame a un cancer généralisé. Donc, il y a une dame qui me prend par le bras. Yep, comme ça. Elle me rentre dans la chambre d'une façon, en tout cas, c'est plus que de l'audace, c'est de la grossièreté. Moi, je suis au service de tous, mais on ne me tire pas comme un chien avec une laisse. C'est pas vrai. Ça passait pas. Je dis, wow, madame! On se calme le pompon. Expression québécoise. Se calmer le pompon. Le pompon, c'est la petite boule sur une tuque. On se calme le pompon. C'est quoi, madame, votre histoire, là? Où on va? Elle dit, regardez mon mari. C'est le meilleur mari au monde et tout le monde l'adore, tout le monde l'aime. Il va mourir. Il y a un cancer, là. Puis elle enlève comme une espèce de voile et on voyait un trou. C'était pourriture là-dedans. Ouh là là. Elle dit, vous allez prier sur lui parce que je sais que vous faites des miracles. J'ai dit, moi, je n'ai jamais fait l'ombre de miracles. Les miracles, c'est Dieu qui les fait. Amen. C'est Dieu. Et Dieu, c'est mon papa et je l'aime. Et il aime tous ses enfants. Mais là, la façon dont vous me tirez dans la chambre, vous me prenez dans le couloir, puis rap! J'ai été tellement surpris, tellement fâché, tellement choqué, que finalement, j'ai fait une prière. Oui, je l'ai fait. 12 secondes maximum, au nom de Jésus de Nazareth. Mon Dieu, fils de mon papa. J'impose les mains sur la plaie béante, je dis, sois totalement touché, guéri. Tu es guéri. Amen. Mais j'ai dit, merci madame, au revoir. Elle dit, c'est terminé. Vous n'êtes pas sérieux? J'ai dit, oui, c'est terminé, madame. Aussi vite, je suis rentré, aussi vite je pars. C'est terminé. Pas de nouvelles, sauf que 6 mois plus tard, je suis en Gaspésie. Ceux qui ont déjà fait le tour du Québec savent que la Gaspésie, il y a la baie des Chaleurs, tout ça. Il y a une place extraordinaire. Et c'est un lieu où c'est d'un charme extraordinaire. Et je suis à Carleton-sur-Mer, qui est une petite paroisse de peut-être 300 habitants. Et le curé m'a demandé d'aller prêcher et d'aller faire une soirée de prière. J'y suis avec mon assistant Kenneth, sa femme Denise. Et oui. Et on mange évidemment des homards. Oui, on mange tellement bien là. Chez des amis. Et puis on arrive à la toute petite église, mais il y a une foule, il y a un bouchon. On n'est même pas on est à Carleton Station. C'est là où le train passe. C'est même pas sur le bord de la baie des Chaleurs, de la mer. Mais il y a bouchon. L'église est pleine à craquer. Ah! Mais il y a quoi? 2000 personnes. On espérait, le curé espérait 50, 100 personnes. Faire venir quelqu'un de Québec, et c'est certainement 600, 700 kilomètres minimum. Mais là, c'est la foule. Et ça vient de partout. Ça vient de partout. Il y en a qui ont pris le bateau pour traverser la baie des Chaleurs. Il y en a qui ont... Pardon. Il y a une chaîne de montagnes. Il y en a qui ont fait toute la montagne en direct à travers les petits chemins de bois. C'est incroyable. Et là, je parle 10 minutes et je dis... Le reste du temps, avec l'équipe charismatique ici, nous allons prier sur les gens, vous allez vous mettre 5 à la fois. Et quand c'est terminé, vous quittez l'église. Parce que tout le monde est dehors et on ne finira pas. Il était 20 heures, on a fini à minuit. 4 heures de temps, j'ai prêché peut-être 20 minutes, fait une prière sur tout le monde et on a commencé. On était 10 groupes en avant et on faisait des groupes de 5. On a terminé autour de minuit. Et tout à coup, qu'est-ce que je vois devant moi? Une femme que j'ai déjà vue. Son visage me parle. C'est la dernière. Elle vient devant moi. Elle dit, je viens rendre gloire à Dieu pour la guérison de mon mari complète. 48 heures après votre prière, nous revenions ici
de Québec, là où il était hospitalisé pour un cancer virulent, mortel. Je lui ai dit, votre visage me dit quelque chose. Elle dit, oui, c'est moi qui vous a rentré dans la chambre d'une façon brutale, cavalière et peut-être grossière même. Je m'en excuse. Vous avez prié que quelques secondes, mais tout a été par grâce de Dieu. Non pas vous, parce que vous n'avez pas prié longtemps et vous n'étiez pas très content. Mais c'est vraiment la grâce de Dieu. Et mon mari, c'est le médecin qui fait les petits villages, qui se déplace. C'est le médecin au grand cœur ici qui a toujours travaillé et puis qui acceptait à cette époque, et, au début, il fallait payer pour le déplacement d'un médecin. Les gens donnaient des poissons, c'était des pêcheurs, les gens donnaient des légumes. Il prenait ça. Il n'a jamais refusé de traiter. Et tout le monde a su que le médecin, leur médecin, était revenu, totalement guéri. Ce soir, il aurait pu être là et témoigner. Mais tous les gens ici savent, parce que ça a fait le tour de la baie des Chaleurs, ça a fait le tour de la Gaspésie. Ce miracle de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu. Ben, j'ai dit, Madame, votre audace a trouvé bénédiction. Dieu aime les audacieux. Dieu aime les audacieux. Et je pense qu'il faut arrêter d'avoir peur de solliciter, toi comme moi, l'action merveilleuse de Dieu. Ben, prions. Père. Ah oui, en passant. Je reviens. Il n'y a pas d'écoute aujourd'hui. La santé va revenir. Il y a beaucoup de tests, un nouveau thérapie qui commence cette semaine. Il y a beaucoup de choses. Voilà. Pour ce qui est de la finance, il manque 30 $, 20 € à peine, à peu près. Donc, on peut dire que le mois d'août est un succès. Merci à ceux et celles qui ont fait un spécial. Il y a eu quelques beaux dons, oui. Merci. 30 $. Ben. Et n'oubliez jamais que quand vous achetez un CD dans la boutique, c'est un don. Tous les frais sont déjà payés. Ce sont des CD que j'ai fait il y a 15 ans, 20 ans, 2 ans. Je veux dire, toute la liste de ceux qui sont là dans la boutique à MP3 que vous recevez, qui devient vôtre, ben, c'est une façon de donner. N'oubliez pas ça aussi. Bon. Et puis, c'est un programme qui vous envoie. C'est pas plus d'effort pour nous. Amen. Vous le savez, on a besoin d'à peu près 650 $, 500 € par mois pour maintenir surtout WordPress et le blog. YouTube, ça, on n'a pas besoin, c'est déjà protégé. YouTube, ben, c'est des lumières, c'est la caméra, c'est du maquillage, c'est des appareils automatiques pour partir, c'est un chronomètre, c'est toutes sortes de petites choses. Bon, ben voilà. Père éternel, j'ose, papa, et ferme tes yeux, baisse ta tête. Ensemble, mon frère, ma soeur et moi, nous osons te demander rien de moins qu'un geste puissant de ta part. Qu'un geste de miséricorde, comme tu as guéri ce médecin de la baie des Chaleurs, en 8 secondes, 10 secondes de prière, parce que ton cœur est sensible, parce que ton cœur est doux, parce que ton cœur est chaud, parce que ton cœur offre un amour gratuit. Père, touche. Maintenant. Tu touches. Merci, Père. Merci, Papa. Merci. Donne-nous un esprit d'audace, non pas de timidité. Tu n'es pas le Dieu lointain, tu es le Dieu proche, le Dieu en nous, avec nous, en nous. Un amour qui habite notre âme, notre cœur. Oui, tu es là, Père, et tu touches les malades. Tu touches ceux qui sont déprimés, suicidaires. Ceux qui ont des vides, de la morosité. Tu touches, qui ne dorment pas, qui sont stressés. Tu touches maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, de son sang, de son sacrifice en croix, sois guéri. Amen. Et c'est fait. Alléluia.
Tu vas revenir jeudi? Ben oui, moi je devrais être là jeudi, la semaine prochaine, je ne sais pas. Il y a tellement de tests, il y a tellement de trucs de médecins la semaine prochaine, mais je vais essayer de planifier tout ça. Bon, merci à ceux qui prient pour moi, à ceux qui m'ont écrit, il y en a des dizaines, des dizaines. Bon, j'espère que j'ai l'air un petit peu moins malade que la semaine passée. Bon. Alléluia!